Amitié risquée. Les histoires de Pat et Yet. Dans un monde où les apparences masquent souvent des réalités plus sombres, les liens d'amitié peuvent avoir des conséquences tragiques. Berlin, un jeune Camerounais, s'installe en France pour construire un avenir meilleur, et après avoir trouvé un bon emploi, retourne épouser sa petite amie Aube pour l'amener à ses côtés. 4 ans après leur mariage, leur vie bascule lorsqu'un couple congolais, Exaucé et Esther, emménagent dans leur immeuble. Les deux femmes se lient d'amitié, mais cette nouvelle relation pourrait bien semer les graines d'un drame inattendu. Pratiquement une année s'est écoulée. L'amitié entre Aube et Esther s'épanouit, mais un jour, Esther, intriguée par le train de vie luxueux de Aube, lui demande comment elle parvient à s'offrir tant d'objets de luxe, surtout que Berlin travaille dans un secteur peu rémunérateur. Aube, dans un élan de confidence, révèle son secret. Depuis 2 ans, elle entretient une relation extra-conjugale avec un riche homme européen plus âgé. Surprise, Esther s'exclame. « Et ton mari Berlin? Il ne se doute de rien ?» Aube répond par la négative et ajoute, avec une pointe d'audace, « Si tu veux, je peux te connecter à un bon ami de mon amant. » Esther, séduite par l'idée, succombe à la tentation et commence elle aussi une relation extra-conjugale avec l'ami de l'amant de Aube. Malheureusement, le destin frappe durement Exaucé. Il commence à développer des boutons suspects sur le corps et souffre de fièvres récurrentes. Inquiet, il consulte un médecin qui, après des examens, lui annonce la terrible nouvelle. Il est atteint du VIH. Complètement sous le choc, Exaucé s'écrie que cela doit être une erreur, car il est marié depuis des années et se considère fidèle à sa femme, menant une vie rangée. Exaucé, dévasté par la nouvelle, pousse Esther à faire elle aussi des examens, et les résultats confirment le pire. Elle est également séropositive. Acculée par son mari, Esther finit par avouer sa liaison avec un autre homme, mais elle rejette une partie de la faute sur son amie Aube, affirmant que c'est elle qui l'a entraînée dans cette voie, car elle aussi entretenait une relation extra-conjugale. Fou de rage, Exaucé entraîne Esther chez Berlin. Une fois arrivée et après avoir frappé à la porte, Aube ouvre, et Exaucé entre d'un coup, exigeant de voir Berlin. Quand ce dernier sort de sa chambre, il s'étonne de voir son ami si agité. « Que se passe-t-il, mon ami ?» Exaucé lui répond avec une colère sourde. « Ta femme nous a tués, ma femme et moi. » Berlin perplexe, demande des explications. Exaucé lui révèle qu'Aube trompait Berlin avec d'autres hommes et a entraîné Esther dans cette trahison, ce qui a conduit à leur contamination par le VIH. Berlin est sous le choc et pense d'abord à une blague, mais lorsqu'il reçoit les résultats d'examen d'Exaucé, il est assommé par cette révélation. La colère monte en lui alors qu'il demande des explications à Aube, qui reste silencieuse et baisse la tête. Après plusieurs heures de tension, Berlin décide de faire des examens avec Aube. 2 jours plus tard, l'inattendu se produit. Ils sont tous deux négatifs au VIH. Cette nouvelle ravit Berlin, qui malgré la trahison d'Aube, lui pardonne et décide d'en informer Exaucé et Esther. À leur annonce, Exaucé et Esther tombent de nues sous le poids de la tristesse. Finalement, Esther craque et s'en prend à Aube, lui reprochant tout ce qui leur est arrivé. Aube rétorque à Esther avec amertume qu'elle est une adulte, elle est responsable et qu'elle a choisi de suivre cette voie, soulignant qu'elle n'est pas non plus celle qui lui a imposé des rapports non protégés avec son amant, car elle-même prenait toujours ses précautions. Berlin et Aube rentrent chez eux, laissant Exaucé et Esther dans un profond désarroi. Quelques semaines plus tard, Exaucé, accablé, décide de quitter Esther et de tout abandonner en France pour retourner en Afrique. Son entourage tente de le raisonner, lui affirmant que fuir n'est pas la solution, que le VIH est une maladie comme une autre et que l'Europe offre les meilleures conditions pour un traitement. Pendant ce temps, Esther supplie son mari de ne pas la quitter, jurant qu'ils traverseront cette épreuve ensemble et qu'elle lui sera désormais fidèle jusqu'à la fin de leur vie. Mais Exaucé a pris sa décision, et la fin de leur histoire semble inévitable. Esther, dévastée par son départ, reste seule avec les conséquences de ses actes, le poids de la fidélité rompue et l'ombre du VIH. Leur histoire, marquée par les mensonges et les choix impulsifs, se termine sur une note de tristesse et de regret, rappelant que les chemins empruntés, même s'ils semblent attrayants au départ, peuvent mener à des destins bien sombres. Si vous avez aimé cette histoire,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de vidéos. Merci, à bientôt.